Hello, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, en fait, on change un peu. Je vais vous parler de mon tout premier job étudiant quand je suis arrivée en France. Et c'était au McDonald's. J'ai commencé pendant l'été de mon arrivée et ce travail m'a beaucoup aidé jusqu'à aujourd'hui, en fait, dans tout ce que je fais, hein. C'était l'expérience, pour moi personnellement, c'était mon expérience à moi que j'ai kiffé. Donc aujourd'hui, je vais te raconter comment ça s'est passé, éventuellement des galères, les belles choses et les belles surprises en fait que j'ai aussi eues dans cette aventure. Donc peut-être en fait ça peut t'apprendre des choses toi aussi par rapport à ton parcours ou ta recherche d'emploi. Donc reste connecté jusqu'à la fin. Donc salut tout le monde, moi c'est Alma. Sur ma chaîne YouTube, je parle un peu de tout. Je parle des choses en tant que immigré, en tant qu'étudiant, en tant que personne, en fait un peu de tout, de ma vie et tout. Et si tu viens d'arriver sur ma chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à regarder mes précédentes vidéos où je parle, je donne des conseils en fait sur plein de choses concernant des étudiants. Je raconte aussi un peu ma vie. Et merci à toi. N'oublie pas de commenter, liker, de me laisser des commentaires. J'aime ça. Donc, je disais, n'oublie pas de liker, commenter et d'activer la cloche de notification pour pas rater en fait tous les épisodes. J'essaie de faire des efforts en fait de mettre une vidéo par semaine, donc chaque dimanche en 17h30 et 18h. Ça dépend. Donc, en 17h30 et 18h, je ne dirais pas 17h30 parce que deux fois la connexion bug et du coup, j'ai du mal. Donc, en 17h30 et 18h, n'oublie pas d'activer la cloche. Et pour toutes les personnes qui me suivent déjà, merci à vous. Ça me fait plaisir. De jour en jour, j'ai des nouveaux abonnés, donc ça me fait plaisir et on continue l'aventure ensemble. Pardon. Tant que j'ai la motivation. Donc juste, je vais vous mettre en contexte. Je venais d'arriver en France. C'était en 2017. Donc l'été où j'ai commencé à travailler, c'était en 2018. Donc je voulais éventuellement faire un travail parce que moi, avant d'arriver en France, j'avais jamais travaillé en tant que tel. Je faisais des petits trucs, genre je vendais des trucs, je vendais des trucs. En fait, ça n'avait rien à voir en fait avec le monde du travail. Donc, c'était ma toute première expérience en tant que salarié pour travailler dans une entreprise. Donc, voilà pourquoi juste je te situe. Et du coup, c'était au McDonald's en région parisienne. Donc, déjà, en fait, il faut savoir, je voulais être indépendante. C'est bien beau, en fait, de dépendre de certaines personnes, les parents, les frères, chez nous, c'est comme ça, les frères et sœurs, mais je voulais vraiment être indépendante. Euh, Trouver un job pour moi, c'était en fait l'idéal par rapport à ma situation. Donc, je me suis dit, je vais passer ma première année tranquille parce que quand tu arrives en France, c'est pas du tout les nouvelles matières, c'est pas du tout la même vie, ta famille qui te manquait tout. En fait, tu as trop d'informations et du coup moi je me suis dit je vais y travailler pendant l'été parce que pendant la période scolaire donc ma première année je pouvais pas tout assumer les cours et le boulot donc voilà pourquoi en fait j'ai commencé à chercher le boulot en été. Moi j'habitais à Limoges donc j'étais partie pour les vacances en Île-de-France auprès de ma famille et je voulais pas sortir parce qu'il faut savoir qu'au début, quand je suis arrivée, j'avais peur du train. Après, en parenthèse, hein, bref, hein, j'avais peur du train, donc je voulais pas sortir. Et ma tante, en fait, elle m'a proposé, elle m'a dit, ben, vu que tu restes toute seule, parce que les autres, mes frères et sœurs qui étaient là-bas, ils étaient partis au Congo pour passer des vacances. Donc, du coup, je me suis retrouvée toute seule, la seule fille avec mes tantes. Donc, elle m'a proposé, elle m'a dit, ben, si tu veux, vu que tu n'aimes pas sortir, essaie de trouver, en fait, une activité. Donc, j'ai commencé à faire les CV. Donc déjà, ça, ce qui est top, c'est qu'ici en France, tu as la maison de l'étudiant de mémoire. Ils peuvent t'aider à faire ton CV et ta lettre de motivation. Donc, j'ai fait mon CV, j'ai fait la lettre de motivation, j'ai commencé à faire des recherches d'emploi. J'ai fait sur Internet et aussi directement, en fait, je suis allée déposer les CV directement au magasin. Moi, je voulais juste un job étudiant de base au départ. Donc, j'ai fait des restos, j'ai fait restauration rapide, j'ai pas fait en fait tout ce qui est tout ce qui est centre commerciaux, j'ai pas fait. Moi, je voulais vraiment en fait de base c'était juste pour l'été. Je me suis dit pourquoi pas au McDo et tout ou au KFC, bref la restauration rapide quoi. Donc voilà, je me suis retrouvée au McDo. J'ai déposé mon CV, j'ai aussi postulé en ligne et c'était un McDo de chez moi qui m'a appelé pour passer l'entretien. Donc c'était non, je ne vais pas dire que c'était ma toute première entretien parce que j'en ai fait des entretiens, mais dans le cadre des stages. Donc ça n'avait rien à voir parce que là, c'est stage et salarié, c'est pas pareil. Donc j'ai passé mon entretien avec le directeur du restaurant. Ça s'était super bien passé. Et après, ils m'ont rappelé pour un deuxième entretien avec
bon, elle est passée directrice après, mais elle n'était pas encore directrice. Très, très, très gentille avec elle aussi. J'ai passé l'entretien, ça s'est très bien passé. Et du coup, en fait, non, même pas 2 jours après, le jour même, la veille, enfin le soir, j'ai reçu un coup de fil comme quoi j'étais acceptée au McDo. Et j'étais super contente. C'était mon tout premier job. Comment j'étais excitée. J'étais vraiment excitée et tout quand elle m'a appelée. Après, en fait, elle me dit, oui, mais ça va, vous avez postulé ailleurs et tout. J'ai dit non, j'ai postulé. J'ai dit oui, j'ai postulé un peu partout, mais vous êtes la seule entreprise, en fait, à m'avoir rappelé pour le boulot et tout. Et là, elle me dit, mais c'est bizarre, je sens pas votre joie. Et je lui ai dit, mais c'est parce que vous ne me voyez pas. Là, je suis toute excitée, je suis trop contente. J'arrêtais pas de dire merci, merci, merci parce que j'avais trouvé un taf. J'étais super contente. Parce que j'ai pas trop galéré en même temps. Parce que j'ai fait les restaurants. À la limite, quand je partais directement dans les restos, les gens me regardaient bizarrement en mode, mais est-ce que tu peux faire quelque chose? Mais non, en fait. Et là-bas, au McDo, ils prennent tout le monde. Peut-être aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué. Mais sinon, moi, à l'époque, enfin, je dis à l'époque, c'était en 2018, ils cherchaient du monde, quoi. Et du coup, c'était cool, en fait, pour moi. Une fois, en fait, j'ai été acceptée et tout, il fallait que j'aille en magasin, oui, en magasin, on va dire au restaurant pour déjà faire la formation parce que j'avais une demi-journée pour faire la formation. En fait, on te montre tout ce qui va être arrière cuisine, comment ce qu'il faut faire, la plonge, ce que tu dois faire pendant le service et tout. Et on te donne aussi ta tenue, nanani, nanana. Et moi, j'étais en mode, oulala, déjà les cuisines. Tu vois, quand tu arrives au McDo, en tant que client, ça n'a rien à voir que quand tu arrives au McDo pour travailler. Après, en soi, il faut aimer. Il faut aimer. Moi, franchement, j'étais pas difficile, je voulais juste en taf, je voulais une première expérience. Je me suis dit, le McDo, c'est très bien aussi. Après, j'étais tombée sur des belles personnes. J'ai pas eu de soucis avec les managers ou quoi que ce soit. Bref, mais c'était une belle expérience pour moi. Donc, quand je suis arrivée, c'était au mode, je voyais les autres travailler hyper rapide et tout. J'étais là, oulala, est-ce que je pourrais je pourrais être aussi comme les autres? Est-ce que je peux travailler aussi rapide et tout? Bref, on a fait la formation en une demi-journée, on nous a expliqué et tout. Et ensuite, on m'a donné mes horaires. Après, là-bas, il faut savoir que soit tu commences le matin, tu finis après le rush, donc vers 14h30, et ou tu reprends le soir jusqu'à minuit. Parce que nous, là-bas, ils fermaient à minuit 30. Donc, en fait, tu avais deux rushs, en fait, la journée. Tu avais le midi et le soir. L'après-midi, vu qu'on était en sous-effectif, ils mettaient juste le personnel nécessaire pour l'après-midi. Après, tu peux aussi être vite, vite débordé au niveau du drive. Donc, oui, je suis arrivée, j'ai pris mon planning pour la semaine. Et la première semaine, c'était oulala. C'était vraiment oulala. Et quand je suis arrivée, moi, j'ai commencé par le service en salle. Donc, on appelle ça, nous, on appelle ça SAT, jus de mémoire, je crois, service en salle. Donc, c'est quoi? Il y a une personne qui prépare les commandes des clients. Toi, tu prends le plateau, tu cherches en fait la personne en salle pour lui remettre sa commande ou des commandes emportées. Ensuite aussi, tu peux avoir la personne qui fait des boissons ou les glaces, ça dépend en fait du monde que vous avez en magasin. Pardon, en fait, c'était fait comment? Déjà, tu as le service en salle, le drive et la cuisine. Donc, en cuisine, tu avais plusieurs personnes qui faisaient les sandwichs, pardon. Tu avais aussi une personne qui faisait les frites. Ensuite, tu avais le drive. Donc, au drive, tu avais une prise de commande déjà pour prise de commande, tout ce qui était prise de commande. Ensuite, en bas, tu avais la personne qui préparait les commandes et ses boissons pour donner au client drive. Après, au niveau de la salle, tu avais une personne au niveau des boissons et des glaces et une personne qui préparait les commandes pour envoyer en salle. Et tu avais des personnes aussi qui récupéraient les commandes là pour donner dans la salle, vice-versa, faire le service. Et aussi, tu avais une personne qui recevait des commandes, qui préparait, par exemple, si je donne un exemple, tu avais une commande E34, par exemple, et tu avais des sandwichs, des boissons. Tu as une personne qui prépare que le chaud, donc tout ce qui est sandwich frites, qui donne à la personne à la commande, qui met dans le sac, qui prend les boissons auprès de la personne qui fait les boissons. Bon, c'est bref, c'est un peu compliqué, mais juste l'image. Donc, soit tu avais le service en salle, au drive, en cuisine, ou
gérer les enfants aussi quand il y avait les anniversaires. Moi, j'avais pas fait la cuisine parce que j'aimais pas trop, mais moi, tout ce qui était drive, commande, service en salle et tout ça, je faisais les boissons et tout, je faisais. Et à un moment, je suis passée hôtesse aussi. Je m'occupais, pardon, des anniversaires des enfants tous les mercredis ou les samedis. Donc, pour moi, en fait, c'était vraiment cool, en fait, de faire ça. Et par là aussi, j'ai appris à pratiquer mon français parce qu'on va pas mentir que déjà à la fac, oui, je côtoyais des étudiants, mais c'est vraiment, en fait, dans ma vie professionnelle, donc au boulot, au McDo, parce que c'est mon premier taf, que j'ai vraiment appris à, vraiment en fait, à bien améliorer mon français, même si aujourd'hui j'ai encore des lacunes, mais j'ai vraiment appris à bien améliorer mon français. Aussi, en fait, comment vivre avec les autres au boulot, parce que vie privée, vie professionnelle, c'est différent au boulot. Ben, tu as une conduite à tenir. Je pense que c'est partout. Au boulot, tu as une conduite à tenir. Tu as aussi, en fait, en fait, avant, je ne savais pas que tu pouvais cotiser, faire ci, ça, là. Bah aussi, j'ai appris tout ça, en fait, ma fiche de paye, et c'était trop, trop bien. Et donc, mon premier jour, j'ai fait le service consale. Donc, mon premier jour, j'ai fait le service consale. J'ai aidé, j'ai donné des plateaux. Oh, il y avait aussi la planche que j'aimais bien faire. Donc, tu avais une machine, tu mettais tout dedans. Bon, bref, c'est en parenthèse. Donc, j'ai fait le service consale. Après ça, j'ai fini. Le premier, c'était une petite journée. J'ai fini ma journée et ensuite je suis rentrée le lendemain. C'était une journée assez longue. Donc j'ai fait en fait, je crois que j'ai fait le service en salle pendant une semaine. Après, ils m'ont appris comment faire le drive. Après, c'est vite fait, hein. Dès que, en fait, une fois que, déjà, moi, quand je suis arrivée, je connaissais pas tous les produits qu'ils vendaient. Donc, avec le temps, j'ai fait des erreurs, hein. Deux fois, je me trompais même des clients, les commandes, je donnais, bref, les boissons, je me trompais, bref, j'ai fait des erreurs. Mais après, tu apprends vite et ensuite, ça allait très vite. J'étais très indépendante. Très rapidement, je faisais le service en salle, je faisais les poubelles aussi pour que le restaurant soit propre, je faisais le drive, les ouvertures, c'était top en fait comme expérience. Et donc ça en fait, ça m'a appris aujourd'hui dans ma vie d'aujourd'hui en fait. Tout ce que je sais faire niveau boulot, après, c'est pas tous les mêmes emplois, mais ça reste le même principe. Le savoir-vivre, le savoir-être. En fait, respecter vraiment son planning parce que on peut être tout ce qu'on veut. On dit que non, les jeunes ne sont pas motivés pour aller taffer et tout. Mais en général, nous, les jeunes, quand on tient à quelque chose, on respecte nos heures de travail. On est censé être à l'heure, on est à l'heure. Mais aussi, dès que c'est fini, bah, on se taille. Donc, si je faisais 8h, 19h, je viens à 8h, je fais 8h, 19h, ça ne déborde pas. 19h, je suis partie. Donc voilà. Donc en gros, je suis restée presque 3 ans bah, au McDonald's pour mon premier job étudiant. Et ce travail, en fait, m'a donné vraiment, je peux dire, de la rigueur, de la discipline, vraiment un sens de responsabilité. Et en tant que première expérience professionnelle en France, pardon, ça m'a ouvert d'autres portes. Et aujourd'hui, je me sens assez bien dans le monde du travail. Et travailler en équipe aussi, c'était bien parce que j'ai rencontré des belles personnes et des personnes assez sympas. Après, on va pas mentir que quand tu es dans le jus, dans le chaud et tout, tu peux te prendre le bec avec tes collègues, mais après, ça passe. De toute façon, soit tu les vois, vous avez avec certaines collègues, vous faites des soirées, vous voyez, soit des autres, c'est que le boulot et puis basta, tu rentres chez toi. Donc, et aussi, ça m'a appris à respecter en fait les règles et les procédures et à m'intégrer en fait dans un environnement pardon, européen. Donc, le seul conseil que je peux te donner, je ne vais pas rentrer dans le détail, le seul conseil que je peux te donner, la première année quand tu arrives, essaie de faire ton année tranquille. Après, si tu te sens prête, l'été, tu peux déjà dès mars commencer à envoyer des CV pour le boulot pour l'été. Et tu vois ce que ça donne si tu peux éventuellement faire que le job étudiant pendant l'été ou continuer jusqu'à la rentrée, notamment en fait samedi, dimanche pour bosser. Moi, c'est ce que j'ai fait. Après, c'est entre parenthèses, c'est mon expérience. C'est ce que j'ai fait. Je me sentais prête, apte, parce que j'y suis quand même restée pendant plus de 3 ans. Donc, j'ai fait les études et mon boulot et je m'organisais. Après, en tant qu'étudiant, tu n'as pas de vie parce que la semaine, tu es en cours et le week-end, tu taffes. Après, quand tu as un objectif, tu t'en fous, c'est rien. Moi, personnellement, j'avais des objectifs. Je me disais, je vais taffer. Comme ça, je suis indépendante. J'ai mes sous, je ne dépends plus de personne, même si tu as des parents qui t'aident, mais au moins, tu sais que tu as un salaire, tu taffes et le reste, c'est tout bénéf pour toi, en fait. Donc, si tu peux le faire, fais-le. Si tu ne peux pas, travaille que l'été, tu essaies de travailler à fond, 35 heures pendant 3 mois. Tu ne vas pas dépasser en tant qu'étudiant étranger, tu ne vas pas dépasser tes nombres d'heures. Mais en tant qu'étudiant tout court, tu travailles l'été à fond et pendant la rentrée, tu arrêtes, tu vis
Après, la fac aussi, c'est l'expérience étudiante que j'ai kiffé. Tu le vis à fond. Et après, l'été prochain, reblotte. Après, tu peux travailler 2 mois. Ou si tu veux voyager, tu travailles 2 mois et tu voyages un mois. Ou tu travailles un mois, tu voyages un mois. Ou bref, hein, mais tu t'organises. Voilà, voilà, voilà. Donc, au début, je vais juste revenir sur ça. Au début, je pensais juste que c'était un job étudiant, mais finalement, ce travail m'a donné une base solide aujourd'hui pour ma vie professionnelle. Donc, peu importe où tu commences, l'importance, en fait, c'est que tu en retires, en fait, quelque chose. Et surtout, conseil, hein, je donne un conseil pour les étudiants étrangers. Si tu viens d'arriver en France, tu cherches un taf, même les gens qui sont déjà ici, ne néglige pas, en fait, des petits boulots comme McDo. McDo. J'ai même mes amis qui faisaient des préparations de commandes genre chez Amazon ou autres. Il y a même certains qui font le ménage. Mais en fait, ne néglige pas le boulot. Ici, en fait, en Europe, peu importe le boulot que tu fais, tu cotises. Tu as une expérience déjà sur ton CV quand ils savent que tu as fait ci, ci, ça. Mais en fait, déjà sur ton CV, ça valorise en fait. Et même toi-même aussi, ça te donne en fait quelque chose. En fait, tu tiens quelque chose. Parce que c'est un engagement que tu vas prendre. Même quand tu vas en soirée la veille, demain tu commences à 7 heures, tu as signé un contrat, tu te dis, hop, il faut que j'y aille. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu la chose. J'ai vécu ça comme, c'était pas une obligation, mais c'était un besoin personnellement pour moi, pour mon évolution future, même, voilà, aujourd'hui, je me sens bien parce que mon expérience, après, quand ça se passe mal, c'est différent. Si ça se passe mal, n'hésite pas, démissionne, cherche autre chose. Ne te fais pas du mal parce que nous, on est employés, on n'est que des chiffres, des numéros. L'entreprise va rester, toi, tu vas partir, tu n'es pas irremplaçable. Donc, ta santé mentale, elle passe avant tout. Donc, si ça ne marche pas, change de boulot, cherche autre chose, mais cherche quelque chose d'utile en fait. Soit tu trouves un boulot juste pour l'argent, mais tu as un objectif à atteindre. Tu dis, ok, c'est bon, je me donne un objectif, c'est que 2 ans, 2 ans. Donc voilà, aujourd'hui, c'était à peu près ce que je voulais dire par rapport à mon expérience, donner des conseils, parce que là, ça va être aussi les étudiants ou même les gens vont être dans la réflexion de se dire, est-ce qu'il faut que je démissionne de mon boulot? Est-ce qu'il faut que je cherche un taf? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? C'est bien beau en fait de dépendre de quelqu'un, mais quand tu as ton salaire, comment ça peut faire du bien, tu es indépendante. Même si c'est que 100 euros, mais c'est ton argent, tu as travaillé, tu as gagné par toi-même. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Il n'y a pas mieux en fait. Donc, en conclusion, aujourd'hui, en fait, quand je repense à ces années où j'ai passé au McDo, je souris. C'était vraiment, en fait, une école, en fait, qui m'a ouvert toutes les portes. Aujourd'hui, après, parce qu'après le McDo, j'ai eu une alternance dans ce que je faisais à la fac. Si ça t'intéresse, je pourrais te donner, enfin, dire mon parcours. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Bah, après, je ne me voyais pas en fait finir au McDo parce que les horaires, c'était pas trop ça. Parce que si tu es manager au McDo, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de jour fixe. C'est ça le hic. Donc, je ne me voyais pas. J'ai évolué. Je suis arrivée, j'étais, comment on appelle ça, employé simple. Après, je suis passée au test. C'est au test, pardon. Au test, au McDo, c'est t'occuper des enfants, faire les anniversaires et tout, gérer la salle. Quand il y a des promos, tu dois être au tac et tout. J'ai bien aimé, mais la cuisine, moi, parce que la cuisine, j'aimais pas. Et j'ai fait ça une, deux fois. Après, on m'avait posé la question, j'avais dit que ça ne m'intéressait pas. Et du coup, être manager au McDo, c'est bien, mais tu n'as pas de vie. Et franchement, ça ne me convenait pas. Voilà pourquoi, déjà pour mes études aussi, je suis partie parce que de base, on ne va pas mentir, le McDo, c'était juste un job étudiant. Je ne me voyais pas en fait terminer ma carrière là-dedans. Donc voilà, voilà, voilà. Donc, on est à la fin de notre vlog. Dis-moi en commentaire en fait quel a été ton premier job en France et si tu viens d'arriver en Europe, t'inquiète, fais ton année calmement. Déjà, regarde ce que ça donne. Est-ce que tu t'en sors par rapport à la filière que tu as choisie, si tu t'en sors ou pas, ou même si tu viens pas d'arriver en Europe, si tu viens d'avoir ton bac, tu es à la fac. Essaie d'abord de voir la première année si tu arrives à suivre tes cours et ensuite voir pendant l'été prendre un job ou éventuellement chercher l'alternance pour l'année prochaine. Comme ça, tu as alternance, tu as cours et taf, mais tu fais un boulot qui est en relation avec tes études, tu as une expérience et pour toi-même aussi, niveau vie privée, tu vas avoir les deux, mais pas au même moment. C'est top. Donc voilà, voilà, voilà. N'oublie pas, s'il te plaît, d'activer la cloche de notification, de t'abonner
pour pas rater des épisodes. Et j'espère que vous avez passé une belle rentrée. Bisous, au prochain vlog. Salut!